des Champions, le montant des transferts, les tribunes qui sifflent, la violence, le business. Vous avez raison, c'est ça aussi le foot. Mais moi je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler des vraies valeurs. Des hommes. Look me in the eyes. Le football, c'est pas que l'opium du peuple. C'est des beaux sentiments, des cœurs nobles. Quand votre pays est en guerre, que vos amis se déchirent, qu'on donne des armes à des gamins, plutôt que de leur donner un ballon. Qu'importe, que le monde entier vous admire. Il faut agir. Didier Drogba l'a fait. Pour son pays, la Côte d'Ivoire, et pour son peuple. Pour moi, c'est un porteur de la paix aujourd'hui, à ce moment où nous parlons. Ouais, c'est un homme de paix et de réconciliation, puisque nous sommes sortis de la crise, donc nous sommes en réconciliation. On encourage pour qu'il puisse marquer beaucoup de buts, qu'on puisse aussi vendre beaucoup de maillots pour les Ivoiriens. Donc nous sommes là pour Didier Drogba. Et à travers ça, les gens ils me reconnaissent. Ils disent qu'on a beaucoup de traits. Le machin, je suis parti au Togo comme ça et puis je passais dans la rue. Mais il y a un Togolais qui a couru après moi. Monsieur, je dis oui. Il dit, mais je parie que vous êtes le père de Didier Drogba. Je dis, mais comment? Il dit, si. Vous n'allez pas me dire le contraire. Je dis, mais je suis le père de Didier Drogba. Didier, j'ai dit qu'il fait l'unanimité. Le premier ministre Bani l'a dit, il n'y a même pas 2 jours. Il dit la seule personnalité autour de laquelle il y a consensus, c'est Didier. Le plus grand, c'est là où j'ai grandi. Il y a quelques souvenirs qui me reviennent. Et ils sont des souvenirs impérissables. Il y a des odeurs, il y a la maison, il y a le quartier, il y a l'amitié avec beaucoup de copains du quartier. On a grandi dans un milieu, disons, de pauvres. Mais on vivait bien, on était heureux, le minimum nous satisfaisait. Vous n'avez pas appris que c'est là où la guerre a chauffé le plus même. On dit ici c'est des Proubago. Ah, ça a trop chauffé ici. Didier Drogba est né ici, précisément dans cette pièce. Voilà, c'est là qu'il est né. Il a grandi. Après ses 5 premières années de sa vie, avant de partir en France. On n'est pas des Abidjanais, on vient de la campagne de Niaprayo. Niaprayo, c'est un village de la sous-préfecture de Guibérois. C'est à quelques 300 km d'ici. Je suis bêté et je suis fier de l'être. Didier, il est bêté, il est fier d'être bêté et il le revendique d'ailleurs. Il le revendique. Dites-vous que c'est notre premier enfant. Donc quand il est parti, même nous, sa mère a beaucoup pleuré. Elle a beaucoup pleuré. Il a grandi en France, il a grandi avec mon petit frère, Goba Michel. Et lui qui est beaucoup attaché aussi à la famille. Donc même étant en France, il était toujours, il avait des nouvelles de la Côte d'Ivoire. Dans une famille, c'est un enfant qui part en France,
On suppose qu'il va aller faire de bonnes études, c'est-à-dire devenir un médecin, comme je l'ai dit, avocat ou bien... Mais en tout cas, quelqu'un de bien. Mais aujourd'hui, il n'est pas médecin, il n'est pas avocat, mais il est quand même footballeur. Et il a adulé par tout le monde et au-delà de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. C'est une fierté pour les parents que je suis. Donc voilà, cet espace-là, c'est l'espace libre. Donc c'est là il avait l'habitude de jouer. Ça, il courait partout, et surtout avec le ballon. C'était comme un machin à liberté. Il adorait beaucoup le foot. C'est resté ancré au fond de moi et c'est aussi... c'est non seulement la raison pour laquelle j'ai décidé de jouer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, et puis c'est aussi la raison pour laquelle je suis très attaché à mon pays. Drogba, ses origines sont bété. Son père, sa mère sont de la région sud-ouest, donc comme Laurent Gbagbo. Donc on a pensé assez naturellement que Didier Drogba allait pencher du côté du régime de Laurent Gbagbo. Là où en effet Drogba a joué un rôle important et positif pour l'histoire de son pays, c'est qu'il ne s'est pas laissé enfermer dans cette logique familiale et ethnique. Et moi j'ai passé tout ça parce que j'ai eu la chance de grandir en France aussi. Donc j'ai vraiment ce truc des deux cultures qui fait que j'arrive à faire la part des choses entre la fierté d'être bété et puis l'importance pour moi d'être ivoirien. Parce que les bétés, on s'attendait à ce qu'ils prennent position directement pour M. Gbagbo. Mais justement, je crois qu'il a oublié le côté bété pour être d'abord ivoirien. Ces vraies réalités, à savoir que c'est un pays très divisé entre les Bétés du sud-ouest, les Baoulés du centre, les Dioula du nord. Jusqu'à 2002, aucun problème de fond n'est réglé et à partir de 2002, les problèmes sont réglés de façon militaire, c'est-à-dire de la pire des façons. J'ai quitté la Côte d'Ivoire avec une certaine image. C'est-à-dire que c'était beau, les rues étaient belles, il y avait de la verdure, les gens étaient heureux. Et quand je suis revenu, plusieurs années après, j'ai vu un vrai changement. Un vrai changement et c'est là en fait que j'ai commencé à me poser des questions. Le principal mérite de Drogba, c'est en 2005, d'avoir compris qu'il fallait dire quelque chose, fallait faire quelque chose. Les éléphants viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde de l'année suivante, 2006, on est au Soudan, et Drogba lance un appel à tous les Ivoiriens. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut plus ça. Il y a des Maliens, des Bétés, et même des Djoula. On n'est pas que des fantômes. On est trop gentils. On était vraiment à deux doigts de se faire la guerre en 2005. Ça n'a pas raté, hein. On a différé ça de 5 ans, mais on était dans cette situation-là. Il fallait des personnes comme Didier Drogba pour dire ce genre de mots, pour que les Ivoiriens écoutent. Intérieurement, on voulait que ça cesse, quoi, tous ces trucs-là. Je veux dire, tu vas jouer un match avec et t'as
était entouré de lance-roquettes, tout ça. Bon, c'était pour la sécurité du président, mais je veux dire, tu joues, mais tu as les lance-roquettes autour de toi. Voilà, on voulait retourner jouer dans un climat plus apaisé. Et donc après ce match, on est euphorique, mais je ne sais plus, il y a quelqu'un qui m'avait soufflé ça en me disant c'est le moment de passer un message et tout. Puis après on a improvisé, quoi. Et avant que Didier ne parle, avant que Didier ne pose cette action en Côte d'Ivoire, effectivement, on avait l'impression que les footballeurs s'en foutent un peu du pays. Ils jouent à l'extérieur, ils ramassent les millions, ils construisent des maisons à Abidjan, et puis bon, ou dans leur village, etc. Et puis le reste, ça ne les intéresse pas. Ce qui manquait ici, depuis 2000 que cette crise a commencé, c'est les paroles de ce genre-là. Des paroles de paix, des paroles d'apaisement, des paroles de rassemblement. Nos politiciens, il faut le dire, c'est eux qui ont divisé la Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont cassé le pays. Mais heureusement qu'il y a eu des gens comme Didier, et d'autres, il n'est pas le seul, mais c'est le plus connu à l'extérieur. Oui, ces paroles-là ont une petite chiffre quand même aux politiciens. Il s'est trouvé un homme hors du champ politique pour continuer d'incarner cette unité que les Ivoiriens continuaient de vouloir au fond d'eux-mêmes. Je pense que c'est ça le rôle de Drogba. Vous avez des moments où, devant la faillite des hommes politiques, il faut aller chercher ailleurs. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une voix qui porte. Les médias écoutent le pouvoir. Les médias écoutent les stars. Alors, quand vous avez la chance d'avoir le droit à la parole, il faut dire ce que vous avez à dire, pour tous les gens qu'on n'entend pas. Recevez Santan Yorban qui s'est fermé désormais. Je sors cette fois-ci spécialement pour mon vieux père Drogba Didier, le seul Africain qui a réussi à marquer les Brésiliens. Aujourd'hui, les Ivoiriens se fassent contre Drogba Didier. Je ne comprends pas ma nation, ma nation. Oh, ma nation, c'est la nation de la nation. Mon Dieu, écoutez nouveau Tchai Apalom, c'est moi qui gouverne la Côte d'Ivoire, je suis le gouverneur de Santan Yorban. Si en effet il a réussi à rester au-dessus des partis pratiquement pendant tout ce parcours, c'est parce qu'il était en Europe, il était à Marseille, il était à Londres, il venait de temps en temps, mais il arrivait à s'en extraire et à se dire bon ça va quoi, j'ai entendu les discours des uns et des autres. Et puis il avait aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait le regard des Occidentaux sur la Côte d'Ivoire, qui était un regard tellement différent de celui des Ivoiriens eux-mêmes sur leur pays, qu'il avait cette double approche de son pays qui lui permettait de prendre ce recul important pour la suite. Là, c'est l'appel aux villageois. Ici, on est au domicile du chef du village de Drogba Kro, que je suis. Quand on dit Drogba Kro, ça veut dire le village de Drogba. Et c'est ce que moi je veux créer. Parce que Didier Drogba, c'est une sommité pour nous autres. Drogba, il est plus grand que président. Mon intention, c'est de créer un vrai village au nom de Drogba. Il le mérite parce qu'il est non seulement un Ivoirien, et c'est le tout premier Ivoirien sous notre ère qui nous a apporté ce que nous autres on n'avait pas avant. Mais quand Drogba a eu son ballon d'or en 2006, qu'il allait présenter à Bouaké, je vous assure que ça facilité, c'est le pont qu'a jeté Drogba Didier entre Bouaké et Abidjan, en somme, toute la Côte d'Ivoire. C'est Drogba aujourd'hui. Peut-être que les gens ne pèsent pas bien, mais c'est Drogba qui a envoyé la paix en Côte d'Ivoire. L'occasion est trop belle, Didier Drogba improvise. Je tiens à ma façon à œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Et à cette occasion, Monsieur le Président, je souhaiterais vous demander à aller présenter le ballon d'or à Bouaké. Il a voulu que la paix revienne dans son pays, donc il s'est retrouvé devant Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, et il a dit au président que voilà, il souhaiterait aller faire un truc à Bouaké. C'était plus que courageux, si je peux m'exprimer ainsi.
Ça l'a un peu surpris au départ. On voit encore, je me rappelle encore les images. C'était assez culotté comme requête. En décidant de se rendre à Bouaké, le fief des ex-rebelles, situé à 300 km au nord d'Abidjan, Didier Drogba n'est plus une star du football, mais un symbole de réconciliation pour toute la Côte d'Ivoire. Et là, je me rends compte que toute cette ferveur qu'il y a à Abidjan, c'est rien par rapport à tout ce que les gens m'ont montré à Bouaké. C'est extraordinaire. La route de l'aéroport jusqu'au centre, normalement on fait ça en 20 minutes, on l'a fait en 1 heure, 2 heures. Et tu avais des mères de famille qui te couraient à côté de la petite camionnette dans laquelle j'étais avec le ballon d'or, qui ont couru pendant au moins 2-3 km. Donc là tu te dis, waouh, ces gens-là ont besoin de ça, c'est énorme. C'était du jamais vu. C'était du jamais vu. On dit qu'il y a la guerre entre Bouaké et Abidjan. Et lui descend avec sa coupe. Les femmes qui pleurent. Les femmes qui pleurent. Parce qu'ils viennent de voir ce qu'ils cherchent tant. La paix. Et de là est venue l'idée d'organiser ce match à Bouaké. Ça, ce n'est que le début. Au mois de juin, toute la sélection ivoirienne sera ici. Mais de tels moments de communion sont rares. Didier Drogba ne s'est pas privé, le public de Bouaké aussi. Promesse est faite alors de se retrouver le 3 juin à l'occasion du match Côte d'Ivoire-Madagascar, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2008. Si tout se passe bien, ce match pourrait se jouer au stade municipal de Bouaké. Didier Drogba en a fait la promesse. Là, c'était à Bouaké. Là, c'était à Bouaké. Ça, c'est le numéro du truc. Ça, c'était à Bouaké. J'étais à Bouaké. Le stade de Bouaké était abandonné. Et les gens qui venaient voir pour la première fois, voir des joueurs qui voyaient à la télévision petit sur les écrans, on dit Kalou arrive, Drogba arrive. C'était du jamais vu. Jamais vu. Les gens criaient comment on appelle, avant le match, pendant et après le match. C'était à vivre, fallait vivre. Merci. Je vais vous remettre une chaussure de la part de mes coéquipiers qui marque l'événement avec la date du match. Et puis bon, ce petit message, voilà, sympathique, juste pour marquer l'événement. Au-delà donc de la fête du football, aujourd'hui nous sommes ici pour célébrer la paix et la réconciliation entre les Ivoiriens. Merci Didier Drogba, voilà, bon courage, bonne chance. Déboulé, ponctué par ce centre de Koné Aruna, tête décroisée, Salomon Kalou, parallèle au photo, montre ici sa qualité de joueur au Caprice, digne au stade municipal. 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Là j'étais au match, mais vraiment je suis même sorti 10-20 minutes avant la fin du match. Mais je partais et puis quand il n'avait pas encore marqué. Le capitaine des éléphants va effectivement répondre à l'attente de ses nombreux fans et de fort belles manières. Et quand il a marqué, j'ai entendu un gros but. Je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? On dit non, c'est Didier qui a marqué. Je dis, ah, il ne manquait plus que ça. Quand il a marqué, tout le monde a commencé par... Je vois partout, ça bougeait de partout. Je dis, ah, vraiment. Comme il fallait s'y attendre, la presse nationale dans son ensemble a été au rendez-vous de la paix retrouvée après la victoire des éléphants sur les Barias de Madagascar. À la une de Fraternité Matin, on peut lire que la réconciliation s'est faite par le football. 5 buts pour effacer 5 années de guerre. Ils sont venus de partout. C'était la première réunion de la paix en Côte d'Ivoire. C'était la toute première réunion de la paix. La paix physique. Parce que c'est bien de dire la paix, ça c'est dans le papier. Mais la paix physique, la toute première paix. Autant les rebelles, comme on les appelle, étaient diabolisés. Pour eux, c'était des buveurs de sang, etc. Il a fallu ce match-là pour qu'ils se retrouvent. Et puis souvent, c'était des gens qui se connaissaient tous. Ils avaient fait l'école ensemble. Ils se sont rendus compte que bon, ils défendaient le même pays, différemment peut-être, mais ils se battaient tous pour la même patrie. Quand les gens me parlent, ils me disent, mais on peut rentrer chez nous. Parce que
les éléphants sont allés à Bouaké, donc maintenant c'est bon, la guerre est finie, on peut rentrer chez nous. Donc au début il y avait quelques craintes, mais les conséquences, le résultat est fantastique. Aujourd'hui, le football représente un vecteur de rassemblement. Hein? C'est un sport qui rassemble tous les Ivoiriens du nord au sud. Voilà. Quand il y a un match des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est tout le monde, tu vois personne dans les rues, quoi. Dans son mouvement de balle, pour éviter les danger comme ça. Mais attaquez! Et puis après, quand il est lancé, on peut arrêter. Et comme je suis content d'avoir pris 3 points aujourd'hui, j'offre à boire à la jeunesse. Malheureusement, ce qui me gêne en Afrique, c'est que la politique, on ne fait pas de la vraie politique avec un vrai projet, avec un vrai projet, un vrai... comment dire, avec de vraies idées, avec un plan pour faire évoluer et avancer le pays. Mais en Afrique, on fait plus, on choisit son candidat par rapport à son appartenance ethnique. Et à partir de là, c'est plus de la politique. C'est plus de la politique comme moi, et ça n'engage que moi, comme moi je l'entends. En Côte d'Ivoire, quelques semaines après l'arrestation de l'ex-président Laurent Gbagbo, le nouveau président Alassane Ouattara a annoncé la création d'une commission vérité et réconciliation. Elle devra tirer le bilan des affrontements qui ont fait plusieurs milliers de morts. Je demandais à ce que Didier Drogba participe à la commission de réconciliation parce que j'ai vu un peu la force qu'il a eue lorsqu'ils ont organisé ce match-là à Bouaké et la force. J'ai ressenti ça dans le peuple en fait. J'essaye de me joindre à cette commission pour essayer de faire changer les choses parce que je pense que c'est difficile d'avoir vécu des événements comme ça et les oublier. On ne peut pas les oublier comme ça, il faut se pardonner. Le problème qui se pose, c'est quand est-ce qu'il pourra assister aux audiences que cette commission va organiser avec les bourreaux et les victimes de ces 10 ans de guerre civile. Ce qu'on appelle les engagés, ce sont les artistes. Hein, il y a Alpha Blondy, Lucky Dubé en Afrique du Sud, Bob Marley en Jamaïque, etc. Et le fait qu'un footballeur africain décide d'apporter sa contribution à un événement aussi important hein, pour nous, parce que la réconciliation est très très important pour nous. Et je pense que c'est quelque chose de très très fort. Je pense que c'est quelque chose de nouveau et qui, ça c'est moi qui le dis, hein, qui doit se multiplier. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Monsieur Yaké Claude, président de la Médénie, qui est populaire. André. Nous, on l'a connu tout petit. Personne ne pouvait même prédire qu'il allait jouer au football. Mais c'était un garçon poli. Son père, comme moi, son oncle, tout ça, vous voyez là, on a joué au football. Donc Dieu n'est pas sorti, comme il a si bien dit, il n'est pas sorti du néant. C'est une continuité. C'est pas pour faire du funambulisme, hein, mais ce qu'il dit là, c'est ça qu'il pense. Et c'est ça qui est juste. C'est pour ça que les gens le suivent, nonobstant leur beau politique. On ne peut pas aussi acheter Didier parce qu'il a les moyens de sa politique. Voilà.
moi peut-être on peut m'acheter parce que je n'ai pas payé ma maison, ça fait 3 mois. Sur quelle base on peut acheter Didier? C'est pas possible. Je ne peux pas me taire, mais j'essaie de dire ce que je pense, tout en respectant chacun, tout en évitant de heurter les gens. Donc voilà, je suis fier de ce que je fais et puis je continuerai toujours. Notre société est-elle si malade que le courage nous apparaît exceptionnel? Marcher sur la tête des autres, écraser les hommes, c'est ça qui devrait nous choquer. Être une idole, cela n'empêche pas de regarder la réalité en face. Être un homme, c'est bien plus important que d'être un champion.